Il n'existe pas de signe irréfutable pour parler d'infidélité. Ou alors, il n'existe pas de signe standard pour détecter une personne qui est infidèle. Cependant, il existe des attitudes qui peuvent vous alerter, qui peuvent vous montrer que votre compagne ou votre compagnon est en train de vous tromper. Dans cette vidéo, je vous révèle quelques attitudes que vous allez remarquer chez votre partenaire et vous allez savoir si il ou elle est en train de tout simplement vous tromper. Généralement, quand un partenaire est infidèle, il devient froid, il devient distant vis-à-vis de l'autre. Si vous constatez que votre partenaire est devenu froid avec vous, distant, voire absent même quand vous êtes ensemble, il semble toujours être loin, avoir des idées lointaines, ça peut être un signe d'infidélité. Vous lui envoyez des messages, il ne répond pas ou il répond très tard. Vous l'appelez, il vous dit qu'il va vous rappeler, il ne rappelle jamais ou bien il rappelle très tard. Et puis, il est toujours très bref dans les conversations. Vous voyez que lui, il ne vient jamais vers vous, c'est toujours vous qui envoyez les messages. Comprenez que ça peut être une attitude d'infidélité. Le deuxième signe que je vais aborder, c'est le sexe. La personne qui est infidèle se refuse souvent à l'autre. Votre partenaire va se refuser à vous. Elle va inventer des mensonges, des prétextes comme j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai trop travaillé, j'ai fait des heures supplémentaires. La personne va trouver un prétexte ou des prétextes, tout faire pour ne pas faire l'amour avec vous. Vous allez beau insister. Et si vous constatez que ça dure pendant des jours, des semaines, je peux vous dire que c'est un signe qui montre que votre partenaire qui se refuse à vous est en train de vous tromper et voit une autre personne à l'extérieur. Le troisième signe que je vais vous donner ici, c'est le téléphone. La personne qui trompe a toujours son téléphone à côté, un regard de très près. C'est des personnes qui mettent toujours le téléphone au silencieux. Et quand vous allez voir, si vous êtes avec la personne, si vous reprenez le téléphone dans la journée pour vérifier, vous allez constater que cette personne ne laisse jamais les messages ou les appels. Après les avoir eus, elle efface tout simplement. Donc son téléphone est toujours très près de lui. Il veille au grain pour son téléphone afin que personne ne puisse le toucher. C'est des personnes avec leur téléphone qui ne vont jamais répondre à certains appels devant vous. Quand il commence à être infidèle, bien sûr, il va aller toujours se planquer pour répondre aux appels. C'est un signe aussi à vérifier pour votre partenaire qui adopte ce comportement. Autre signe, ça peut être sa routine. Il change ses habitudes du quotidien. Peut-être qu'il rentrait à une certaine heure après le boulot, il va commencer à rentrer un peu plus tard. Et de plus en plus, il rentre tard. Il va vous donner des prétextes, comme par exemple qu'il a travaillé pour son ami, son collègue qui n'est pas arrivé, qui est malade, que son patron lui a donné beaucoup trop de travail, alors qu'en fait, c'était pour voir l'autre. Bref, il va inventer des mensonges pour rentrer tard et ce sera de plus en plus tard. Elle peut aussi, cette personne, partir tôt le matin alors que peut-être elle partait à 6 heures. Elle te dit maintenant je vais partir à 5 heures parce qu'il faut passer chez l'autre avant d'aller au travail. Ça, c'est possible aussi. La dernière chose que je vais évoquer ici, c'est les gens qui sont très très particuliers, les amis très très proches, les amis qu'on appelle parfois amis intimes. Vous pouvez constater que la personne qui est infidèle a toujours un ami très intime. C'est le genre d'amis qui joue les rôles d'entremetteur. C'est-à-dire qui passe des nouvelles à l'amante ou à l'amant, qui peut appeler votre compagne ou compagnon à n'importe quelle heure pour lui dire, voilà, ton amant a dit ci, ton amante a dit ça, qu'il faut faire ci, parce qu'il n'y a pas possibilité d'appeler. Si vous avez votre partenaire qui a un ami très très proche, qui l'appelle à toute heure sans souci, posez-vous la question, ce n'est pas quelqu'un qui joue un rôle entre le mari et l'amante ou l'amante et le mari. Dans tous les cas, si vous voyez ces signes, je vous conseille tout simplement la communication. Moi, je connais des personnes qui ont pardonné après avoir découvert l'infidélité de leur partenaire. Certes, c'est très difficile. On se sent frustré, humilié, blessé, meurtri. Mais il faut communiquer pour voir éventuellement comment continuer à envisager la relation avec cette perte de confiance qui est née parce que quand on trompe quelqu'un,
on perd déjà un peu sa confiance. Voilà, je m'appelle tout simplement Pauline de Paula Conseil. Voilà, si vous aimez notre contenu qui parle beaucoup de développement personnel et des relations de couple, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à activer la cloche de notification. Vous serez au courant de toutes nos prochaines vidéos. D'ici à là, portez-vous très bien et prenez soin de vous. Surtout restez fidèles, je vous en prie, parce que la fidélité, elle est sacrée.